إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله ونcommençons إن شاء الله. قال ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن عمر. عمر ممنوع من الصرف, donc c'est pas عمرين mais c'est عمر. قال ابن عمر رضي الله عنهما. Donc رضي الله عنهما. Qu'Allah soit satisfait de deux. De qui? Du fils de Omar, qui s'appelle Abdullah, et de son père qui est cité, qui est Omar. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc son fils, Abdullah, a dit In kunna lana'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, in ici, c'est pas de la condition, c'est si ceci, alors cela. In kunna, vous voyez le lam qui est ici dans la na'uddu, le lam qui est ici, c'est le lam qu'on appelle al-muzahlaqa. C'est un lam pour le tawkid, pour affirmer. Et in ici à la base c'est innahu, inna sha'na, certes l'affaire. Donc ça c'est un in qui pour faire un tawkid, il y a un deuxième tawkid qui est le lam, et qui pour ce lam là aussi indique comme quoi le in c'est pas un harf, c'est pas harf al-shart ou al-jazm. C'est pas une particule de condition. Non, mais c'est le inna, d'accord, c'est le inna, mais qui est mukhafafa, qui est allégé, donc qui a un soukoun. Donc certes, kunna, certes nous, kunna c'est le verbe kana, mais nahnu, ça fait kunna, certes nous, avec une deuxième certification, certes, na'uddu, donc le verbe adda ya'uddu, nous comptons, li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, je vais mettre les harakat, là c'est un harf al-jar, donc rasoul, il est ça ism majour, il est mudaf, c'est pour ça qu'il n'y a pas de kasra, et l'offre du jalal mudaf ilayh, c'est simple. In kunna lana'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, donc on comptait, certes nous comptions pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fil majlisi, dans l'assise, yaqul, il disait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cette phrase-là, cette dua, Rabbi ighfirli wa tub alay innaka at-tawwabur ghafur. Oh mon Seigneur, pardonne-moi et tub alay. Alors le verbe taba ici, quand on demande à Allah, ça implique deux choses. Une chose, c'est qu'il nous guide vers le tawba. Deuxième chose, c'est quand on fait un tawba, qu'il accepte notre tawba. D'accord? Wa tub alay, il faut comprendre deux choses. C'est que un, guide-nous afin qu'on fasse le tawba. Et de deux, si on a fait un tauba, accepte-nous notre tauba, bien sûr tauba qui veut dire le repentir. Hein. Tauba veut dire le repentir. Ça, ce sont des termes tauba qui, comme le mot rab, hein, le mot rab c'est le Seigneur, c'est des mots qui sont à connaître. Hein. Barakallahu fikum. Même si vous apprenez pas l'arabe, c'est bien de les connaître. Innaka, certes tauba. Vous voyez, le inna c'est le in qui est ici, mais par contre le nun il est mushaddada toujours. Hein. Innaka At-Tawwabu, donc le kaf c'est le ism inna, At-Tawwabu, il est marfou avec un dhamma, pourquoi? Parce que c'est khabar inna. Innaka At-Tawwabu, certes toi tu es le. Alors Tawwabu c'est celui qui accepte, qui a le repentir, et ça veut dire aussi celui qui guide vers le repentir. Al-Ghafour, min al-Ghufran, min al-Maghfira, le grand pardonneur. Et dans une version c'est Ar-Rahim, d'accord? Parce que ce hadith rapporté, comme j'ai marqué ici, Al-Khamsa ila al-Nasa'i, Al-Khamsa, c'est un terme technique dans le hadith qui veut dire les ashab de sunnah al-arba'a, les gens de la sunnah, les compagnons de la sunnah qui ont des livres de sunnah qui sont les quatre, donc ils sont, le premier qu'on cite c'est Nasa'i, ensuite Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah. Et le cinquième c'est l'imam Ahmed avec son musnad. Donc ça a été rapporté par les cinq, sauf An-Nasa'iyya, hein, parce qu'ici il est à cause de il est mustathna, an-Nasa'iyya. Raoul Khamsatu illa an-Nasa'iyya, donc c'est rapporté par l'imam Ahmed, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, excusez-moi. Wa sahhahu at-Tirmidhi. At-Tirmidhi, donc l'a rapporté sur hadith, il fait partie des Arba'a, ici des Khamsa. Il a dit qu'il était sahih, ainsi que Al-Bani et Shu'aib al-Arnaout.
Alors, je vais finir ce hadith. Et dans une version autre que Tirmizi, je pense plus c'est le Tirmizi Abu Daoud, c'est au lieu de Ar-Rafour, c'est Ar-Rahim. Donc vous pouvez dire soit Rabbi ighfirli wa tub alay innaka at-tawwabur ghafour, ou soit vous dites Rabbi ighfirli wa tub alay innaka at-tawwabur rahim. مئة مرة مئة مرة مضاف مضاف إليه مئة مرة. Alors, je vous refais la traduction. Certes, nous étions à compter pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'assise. Il disait cette dua, Rabbi ighfirli wa tub alay innaka at-tawwabur ghafour, mi'ata marra, 100 fois. Donc c'est une sunna de dire cette phrase-là, cette dua-là, ou ce qui peut aussi y ressembler, donc faire un istighfar, une demande de pardon, quand on fait des assises de science ou surtout, je vais dire quand on ne fait pas des assises de dhikr ou autre, mais qu'on fait des assises où on parle de la dunya, de demander pardon à Allah Azza wa Jal le plus de fois possible. C'est pour ça que des fois, vous pouvez m'entendre dire cette dua-là ou autre dua, de dire astaghfirullah. Par contre, je ne l'ai jamais fait 100 fois, j'aimerais bien le faire au moins une fois dans ma vie, 100 fois. Bismillah ta'ala, qu'Allah me guide pour ceci, de faire dans une assise. Masha'Allah, 100 fois. Comme quoi, le dhikr, c'est vraiment très important. Ça ne fait pas de la sunna. Combien de personnes pensent être sur la sunna, pensent suivre les salafs, mais en fait, quand on voit, il y a vraiment des grands manquements. C'est, comme il est bon de dire, moi en premier, 100 fois le faire, et ne pas avoir honte, notamment, de dire cette dua. Rabbi ighfirli wa tub alayhi, innaka at-tawwabur ghafour. Donc on voit ici que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait des dhikr, notamment une phrase, une dua, 100 fois, d'accord, 100 fois. Masha'Allah. Donc c'est bien, comme on a vu juste en haut, de faire du dhikr, soit un dhikr comme dire La ilaha illallah, je vais le dire 100 fois ou 1000 fois, par exemple, ou une dua, même une dua que nous, on peut inventer. On peut inventer une dua de nous, attention, mais il ne faut pas qu'on la considère comme légiférée, mais on peut faire des doigts pour sa famille ou autre. Il n'y a aucun problème pour ceci. Il y a même l'ijma. D'ailleurs, vous le faites dans vos soujoud, vous faites des doigts, vous demandez certaines choses. Un autre hadith, toujours dans cet état d'esprit que la sunna, c'est de faire beaucoup de dhikr. Qalat Aïshatu. C'est pas Aïshatun, c'est Aïshatu. Maintenant, min as-sarf. Lil alamiya wa ta'nith. Donc, Aïcha, radiyallahu anha, mu'minin, elle a dit, la mère des croyants, Kana an-nabiyyu, d'accord, c'est pas le faril, nabiyyu, mais c'est quoi? C'est pas le faril. Kana an-nabiyyu. Pourquoi c'est pas le faril? Parce que c'est ism kana. Oui, le petit piège est là. Quand c'est kana, on ne dit pas faril, mais ism, on ne dit pas faril, mais on dit ism kana. Sauf parfois, le kana, il peut être lazim. Donc là, il va avoir un faril. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Donc يذكر الله, il fait le dhikr d'Allah, il fait le dhikr d'Allah, d'accord, sur tous ces moments, partout. Il y a seulement 2 endroits où on a su qu'il ne faisait pas, c'est quand il faisait ses besoins et quand il était à faire ce que fait le mari avec sa femme, on s'est compris. Sinon, toujours en dhikr. Mashallah, toujours en dhikr. Et c'est un hadith qui est rapporté par Muslim dans son Sahih. Barakallahu fikum. Donc Aïcha, radiyallahu anha, a dit, je répète, كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Je vous dis avec toutes les harakat. Moi, je n'ai pas marqué les harakat parce que c'est simple. Mais je pense qu'ils ne savent pas, mettez les harakat si vous voulez. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait le dhikr d'Allah, donc évoquer Allah, prier Allah, dans tous ces moments. Et on va citer un verset, donc Allah Azza wa Jal a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et certes, vous avez pour vous, dans le messager d'Allah, un bon exemple. Pour qui? Alors généralement, souvent les gens, ils disent cette partie du verset, mais ils ne disent pas la fin. Et j'ai envie de dire, malheureusement.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il dit seulement ça. Certes, vous avez pour vous, lakum, dans le message d'Allah, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un bon exemple, un bon exemple. Mais seulement après, le verset continue. L'iman est pour qui? Pour celui. Donc Allah Azza dit, vous avez pour vous, mais c'est pour qui? Qui concrètement est en accord avec le prophète, est en accord le fait qu'il l'a vraiment pris comme un uswa, comme un exemple. D'accord? Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Pour qui espère Allah et le jour dernier. Alors il faut savoir là, ça rentre dans la science de al-mufradat, le sens des mots qu'on trouve dans les dictionnaires. Je vous invite à aller pour le verbe raja yarju. Il est souvent connu pour les débutants que le raja yarju, c'est le fait d'espérer. Mais sachez que raja yarju, ça veut dire aussi avoir peur, craindre. Et quand c'est dans le Coran notamment, et que c'est vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, des fois ça veut dire peur, des fois ça veut dire, ça englobe les deux. Parce qu'il faut espérer Allah et le jour dernier, mais quand on voit aussi qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran demande de le craindre lui et de craindre le jour dernier, il faut comprendre qu'on espère Allah à ce qu'il nous pardonne et qu'on espère le jour dernier à ce qu'on soit parmi les gens qui n'auront pas à subir de supplices et de châtiments. Mais donc, c'est aussi le verbe raja yarju, de craindre Allah à ce qu'il nous châtie. Et de craindre ce jour dernier à ce qu'on soit avili. D'accord? Donc il y a raja yarju. Je vous invite à aller dans le dictionnaire arabe et de voir ce sens-là. Et notamment dans le tafsir, notamment aller dans le tafsir, et normalement vous verrez ici. Donc l'exemple, c'est un bon exemple. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est un bon exemple, mais pour qui? Pour ceux qui craignent Allah et qui espèrent en lui, et qui craignent le jour dernier, et qui espèrent le jour dernier. Et quoi d'autre encore? Et là on y vient. Et qu'ils font le dhikr d'Allah. C'est maf'ul bihi. Mais attention, qu'ils font le dhikr d'Allah. Mais de quelle manière? Kathiran, beaucoup. C'est-à-dire que ceux qui ne font pas beaucoup de dhikr, qui vont faire que leurs 5 prières comme ça attaquent, même qui prennent soin de l'aspect apparent, dans le vêtement, dans la barbe, je ne sais pas encore quoi, des choses apparentes, mais qu'en fin de compte, quand vous vivez avec eux, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de dhikr. Vraiment, leur dhikr, c'est très faible. C'est vraiment très très faible. Il n'y a pas de dhikr. Ils ne prennent pas un temps de leur journée pour, tiens, pendant 1 heure ou quoi, ou prendre un sibha ou autre, tiens, je vais faire 1000 fois la ilaha illallah ou quoi, ou chose comme ça. Ils sont vraiment très pauvres. Fukara fi dhikr, ils sont pauvres dans le dhikr. Or, Allah Azza wa Jalla nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bon exemple pour qui? Pour celui qui espère, qui craint Allah et le jour dernier, et quelle caractéristique on doit avoir si vraiment on est sincère, comme quand on prend le messager sallallahu alayhi wa sallam comme bon exemple, et bien qu'il faut qu'on fasse beaucoup de dhikr. Wa dhakarallaha kathiran, et qu'ils font beaucoup de dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. D'ailleurs, j'en profite pour redire cette dua. Même si je ne vais pas le dire 100 fois, mais bon. Rabbi ighfirli wa tub alayhi, innaka at-tawwabur ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayhi, innaka at-tawwabur ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayhi, innaka at-tawwabur ghafur. Ça, c'est mon surat al-Ahzab au verset 21. Je vais m'arrêter là, bi'iznillahi ta'ala. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم